Voici la maison que nous t'avons bâtie, où tu habiteras éternellement. Voici le sanctuaire de ta gloire, où tu siégeras éternellement. Voici la demeure de ta présence, où tu nous bénis abondamment. Jour et nuit, ouvert sur cette maison, où siégera ta gloire. C'est ici ton trône de grâce, où les anges et les hommes se rencontreront pour célébrer.
Dieu parmi nous, le maître de toutes choses. Encore une fois ce matin, nous te disons merci pour ta grandeur. Merci pour le souffle de vie, le mouvement, l'être et la respiration. Merci parce que tu es encore au milieu de ce moment que nous sanctifions. Quand c'est notre Christ et roi, nous avons ainsi prié. Tous ensemble que nous allons demain pour célébrer les grands rois. Merci que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, soyez la bienvenue à la nouvelle cité de David. Je venais de dire, soyez la bienvenue à la N-Syrie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu, je répète pour la 3e fois, soyez la bienvenue à la N-Syrie. La cité de joie, la cité de paix, la cité de vie. Est-ce que tu peux acclamer correctement pour toi-même? Dieu soit loué. Amen. Nous avons été bénis par le pasteur Léon Caustique mardi, mercredi, jeudi et vendredi dans les programmes de prière. Alors ce matin, nous allons passer un bon moment. Il va faire les résumés. Et juste après, je reviendrai pour nous conduire dans la prière encore. Mais avant cela, j'aimerais dire merci à toute l'église pour votre accompagnement de loin ou de près. Nous avons senti que nous étions avec l'église à Kinshasa. Nous vous bénissons. Moi avec maman Viviane et toute la famille. Alors aidez-moi à recevoir le pasteur Léon Caustique. Pendant juste quelques minutes. Est-ce qu'on peut le faire à la manière de la NCD? Merci que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Je voulais juste te dire que c'est un moment particulier ce matin. J'ai la nette conviction que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci beaucoup mon apôtre pour les privilèges. Merci une fois de plus de m'avoir accordé cette opportunité. C'est sous votre onction que j'ai fait tout ce travail. Ayant reçu l'onction du Père, je vais juste donner un petit résumé par rapport à ce dont on a parlé pendant les 3 jours de prière. Nous avons parlé de l'impact de la prière dans la restauration de nos familles. Et nous avons pris les tests de base dans Juge chapitre 6, les 25e et les 26e versets. Et là, principalement, nous avons commencé à aborder la question des autels. Nous avons dit que les autels sont un lieu de transaction. Les autels sont un point de contact entre ce qui est invisible et ce qui est visible. Les autels sont un point de contact entre les surnaturels et les naturels. Les autels sont également un lieu d'échange. Et ce matin, je peux encore ajouter, les autels sont un endroit où il y a une circulation des anges. Lorsque Jacob avait bâti l'autel, la Bible déclare les anges montaient et descendaient. Et nous avons dit que dans la plupart de nos familles,
on a dressé des hôtels maléfiques. Tulisema katika majamaa mingi katikati yetu walijenga madhabahu ya giza. Et ces hôtels maléfiques ont un impact sérieux dans notre famille. Na haya madhabahu ya giza iko na matokeo ya mubaya kabisa katika majamaa yetu. Et principalement lorsque l'on parle de l'hôtel de limitation. Na katikati zaidi wakati wanasema juu ya madhabahu ya mipaka. L'hôtel de limitation a pour but de fixer une limite dans une famille. Madhabahu ya mipaka iko na shabaha ya kutia mipaka katika jamaa moja fulani. Une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller loin. Mipaka yenyewe hamwezi kutambuka na kwenda mbali. C'est comme ça que nous constatons dans certaines familles, au-delà de 50 ans, personne ne peut vivre. Na hivi tunaona katika majamaa mengine mtu hawezi kwenda zaidi ya miaka 50. Lorsque les membres de la famille atteignent l'âge de 50 ans, ils commencent à mourir un à un. Wakati wa memba ya jamaa wanaenesha miaka 50 wanaanza kufa moja kisha mwingine. Le but de l'hôtel de limitation, c'est de fixer des limites au-delà desquelles même vous ne pouvez pas aller dans les cadres des affaires, dans les cadres du business. Shabaha ya madhabahu ya mipaka ni kusema inatia mpaka. Hawezi kwenda mbali hata katika biashara, hata katika nini. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux être habile et savoir faire les affaires, mais on a déjà plafonné la limite de ton capital. Unaweza kuwa nguvu akili, unaweza fanya biashara, lakini walishatia mpaka juu ya kapitali yako. Le but de l'hôtel aussi de limitation, c'est de nous faire rétrograde. Zaidi tena na shabaha ya msingi ya madhabahu ya mpaka ni kuturudisha kumkongo. Cela voudrait dire en d'autres termes, tu peux faire 3 pas en avant, na mwingine unaweza fanya hatua 3 mbele, mais tu fais 7 pas en arrière. Lakini unafanya hatua 7 nyuma. Et ce matin, je suis venu encore une fois de plus insister et prophétiser sur la vie de quelqu'un. Cet hôtel de limitation doit être brisé au nom de Jésus. Asubuhi ya leo nakuwa kutabiri maisha ya mtu mmoja, madhabahu ya mipaka itanguka katika jina la Yesu. L'hôtel de limitation peut te faire vivre en retard par rapport aux gens de ta génération. Madhabahu ya mipaka inaweza kufanya ukue nyuma kuambatana na watu wale mlizalikwa nao. Les choses sont en train d'évoluer au jour le jour, mais toi tu es déjà en retard parce que tu vis selon l'esprit de tes ancêtres. Vitu viko naendelea mbele kila siku, lakini wewe unaishi na akili ama na roho ya bakamu. Et nous avons dit également que l'hôtel peut vous réclamer les dettes spirituelles de la famille. Na tulisema tena madhabahu inaweza kukupatia deni ya kiroho kabisa ya jamaa. Souvenez-vous de la veuve dans 2 Rois chapitre 4 qui a dit à Élisée que le créancier est venu pour me réclamer mes 2 enfants. Kumbukeni mjane katika kitabu cha Wafalme asema wenyewe walikuwa madeni, walikuwa kunipatia deni. Ce créancier est arrivé pourquoi? Parce que son mari qui était déjà mort avait des dettes, et comme il n'avait pas payé des dettes, les créanciers est venu récupérer les enfants. Huyu mtu alikuwa kuipatia deni juu ya nini? Juu bwanake jo mwenyewe alichukua kadeni, alikuwa alishakufa. Sasa huyu mtu anapenda kuchukua watoto. Des fois dans nos familles, il y a des dettes spirituelles que nous n'avons pas contractées, mais que nous ayons contractées, qui ont un impact dans notre vie. Sababu katika majamaa yetu sisi hatukwenda kuchukua haya madeni, lakini kuna wankambo wa babu walichukua hiyo madeni ya kiroho, inakuwa na matokeo katika maisha yetu. Et je vous ai donné un exemple d'une famille qui était parti voir un devin pour résoudre un problème familial, pour résoudre un problème qui les dérangeait, et qui ont fait des engagements chez les devins. Niliwapatia mfano ya jamaa moja ilikuwa na mambo ilikuwa na wazuru, lakini walienda kwa mfumu juu ya kwenda kutafuta solution. Après avoir pris des engagements chez les devins, kisha kuchukua mipango kwa mfumu, malheureusement la maman a oublié d'honorer ses propres engagements. Ole mama alisabu kuheshimia mipango yenye alichukua. Les devins commençaient à rappeler à la maman. Sasa mfumu anaanza mkumbusha mama. Mais depuis que tu m'as promis que tu devais payer ma dette, tu n'as toujours pas payé. Tokea ulinilaka ya kuwa utalipa deni au ya ilipa. Il l'a rappelé encore une fois de plus. Alimkumbusha tena. Et la maman n'avait toujours pas honoré ses engagements. Ule mama akuheshimie mpaka mambo ya deni. Pour finir, le féticheur se décide de lui-même de commencer maintenant à se servir. Sasa mwisho ya yote mfumo anachukua mpango sasa
sasa ya kufanya bila anapenda. Et il a commencé à réclamer les enfants de cette famille. Akaanza kuhitajia watoto wa hiyo jamaa. La première année, un enfant est décédé. Mwaka ya kwanza mtoto anakufa. La deuxième année, un autre enfant est décédé. Mwaka ya pili mtoto mwingine anafuata. C'est quand la famille s'est réunie qu'ils se sont rendus compte que réellement il y avait une dette qui était contractée et qui n'avait pas été honorée, qui est à la base de tous ces décès dans la famille. Wakati jamaa ilikusanyika ni pale waliona kusema kuna deni walichukuaka ilikuwa yalipiwa ni yenyewe ilikuwa na wahitajia. Si dans ta famille quelqu'un avait contracté une dette qui est à la base des morts, qui est à la base de toutes les maladies, ce matin je mets fin à ce cycle au nom de Jésus. Kama katika jamaa yako kuna mtu alichukua hiyo deni ya kiroho yenyewe kunaleta mauti katika jamaa yako na yangusha asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Des fois nous vivons des morts mystérieuses dans nos familles. Samoa tunaishi vifo vyenyewe hatuvielewi. Et nous ne comprenons pas quelles sont les causes et les raisons de cela. Hatuelewa hata masababu ya hiyo vifo. Peu importe les causes et les raisons. Ingawa masababu. Mais ce matin j'ai reçu l'onction de détruire et de renverser tout autel qui vous réclamait à la mort au nom de Jésus. Asubuhi ya leo nilipokea upako ya kuangusha masababu yote ilikuhitajia katika jina la Yesu. Il y a des gens parmi nous qui ont constaté qu'il y a des décès qui arrivent pendant la même période et dans les mêmes circonstances. Kuna watu katikati yetu weko wanaona kuna vifo vinafika kwa wakati moja moja na katika namna moja moja. Ça c'est le travail des autels. Hiyo ni kazi ya masababu qui font que les choses ne peuvent que se dérouler dans la même période et dans les mêmes circonstances. Inafanyika vitu vinapaswa kufanyika kwa wakati mmoja na katika namna moja. Peut-être cette année, il s'est prévu encore au mois d'août ou au mois de septembre qu'il y ait un décès dans votre famille. Je suis en train d'annuler cela au nom de Jésus. Sasa zingine hii mwaka imekwisha tayarishwa mwezi wa 8 wala wa 12 kuwe tena kifo na ngusha hayo katika jina la Yesu. Et nous avons dit également que le but de l'autel c'est de parler à mal contre notre destin. Tulisema tena shaba ya madhabahu ni kusema vibaya juu ya maisha yetu. Et le but de l'autel c'est d'établir des lois de malédiction dans notre famille. Shaba ya madhabahu ni kutia masheria ya laana katika jamaa yetu. Et nous avons dit également tulisema pia que chaque autel kila madhabahu a au moins quelqu'un qui a reçu la responsabilité d'y travailler. Et nous avons ainsi parlé des gardiens des hôtels. Dans toutes nos familles, il y a au moins quelqu'un qui a reçu la mission d'offrir nos vies ou d'offrir nos destinées dans le monde des ténèbres. Et généralement, ces gardiens-là, ça s'appelle, selon la Bible, l'homme fort de la famille. Quel est le rôle de l'homme fort de la famille? Il doit veiller à l'exécution de toutes les mauvaises paroles prononcées dans votre famille. Il est celui qui doit pérenniser les malheurs dans votre famille. Il est celui qui collecte les informations de la famille et qui fait les rapports au monde des ténèbres. Il est celui qui présente les noms de chaque personne, membre de la famille, sur l'autel de maléfiques. Ce matin, si votre nom a été déposé sur l'autel maléfique, je suis en train de le retirer au nom de Jésus. Il me dit pas, mais je reprends. Si ton nom a été offert sur l'autel de malédiction, je le retire au nom de Jésus-Christ. Et cet homme fort a la maîtrise et c'est lui qui contrôle la vie de tous les membres de la famille. Bien-aimés, les hôtels sont responsables de beaucoup de malheurs dans notre famille. Les hôtels sont responsables des décès, sont responsables des maladies dans nos familles.
Les hôtels sont responsables des divorces, sont responsables des chaos et des échecs dans nos familles. Les hôtels sont également responsables des maladies chroniques dans nos familles. Je ne sais pas quel hôtel est placé derrière ta famille. Mais quand je rentre dans le livre des Juges, verset 6, renverser l'autel n'est pas une option, n'est pas un choix, mais c'est une obligation, c'est un commandement divin. Dieu n'a pas dit à Jésus tu peux ou n'est pas. Dieu a dit à Gédéon renverse l'autel de ta famille. Ce matin tu as la responsabilité également de renverser l'autel de ta famille. Il n'y a pas seulement un gardien ou celui qui travaille à l'hôtel. Celui-là qu'on appelle l'homme fort. Mais dans chaque famille, il y a aussi également un enfant à qui Dieu a fait grâce d'échapper aux malédictions, de briser les limitations. Généralement dans chaque famille, celui qui inaugure le sein maternel, on l'appelle le premier-né. Il est le premier-né par naissance. Mais dans chaque famille, vous constaterez également qu'il y a des enfants qui ne sont pas premiers-nés par naissance, mais des enfants selon la grâce, la souveraineté divine. Ce sont des enfants à qui Dieu a remis les bâtons pour briser les limites de la famille. Ces enfants-là, nous les appelons les premiers-nés. Ils sont des premiers-nés générationnels. Ils sont des pionniers. Ils sont des bâtisseurs. Ce matin, je suis venu prophétiser aux bâtisseurs. Ce sont des hommes et des femmes qui peuvent briser les limites de la famille. Là où les parents ont échoué, ils ont la capacité d'aller au-delà. Là où les parents étaient limités, ils ont la capacité d'aller au-delà. Ce matin, je vois des hommes et des femmes. Ils vont faire des choses qu'aucun membre de leur famille n'a jamais fait. Même si papa n'a pas bâti une maison en étage, tu es la première personne qui va tirer la maison en étage. Même si les parents n'ont jamais acheté un véhicule, tu seras la première personne dans ta famille à acheter un véhicule. Je vais encore aller plus loin. Si papa était bloqué, limité financièrement, ce matin sous l'onction, je te prophétise, tu vas briser ces limitations financières. Et je te déclare millionnaire de ta famille au nom de Jésus. Là où ta maman s'est limitée, si ta maman échoué ton mariage, toi tu n'échoueras pas ton mariage. Tu peux aller au-delà de toutes ces limitations qui ont été imposées par les hôtels de ta famille. Et dans votre famille, il y a toujours eu des décès. À l'âge de 40 ans, toi tu es prophétique, toi tu es spirituel. Ces limitations sont brisées. Tu vivras au-delà de 40 ans. Tu vivras au-delà de 40 ans. Si financièrement ton papa avait eu des problèmes pour avoir du travail, mais ce matin moi je te dis, il n'en sera pas de ton cas. Il n'a pas étudié en fait. On n'a pas fait étudier nos enfants. Ce matin, même s'il y avait
limitation mpaka fulani pour que nos enfants n'aillent pas loin. watoto wetu Je les déclare yatangaza que nos enfants watoto wetu vont étudier, watafunga aller de l'avant, atenda mbele avoir des diplômes, atapata avoir un travail, atapata kazi aller de l'avant. atenda mbele Au nom de Yesu. nous avons des enfants prophétiques. Batoto tuko na watoto wa unabii. Tu es le premier-né. Wako mzaliwa wa Tu kwanza. feras de nouvelles choses dans ta famille. Utafanya vitu vya sasa. Même si les parents n'ont jamais eu une boutique Hata kama bazazi ou un salon de coiffure, wala salon de coiffure. toi tu y en auras. Wewe Et utapata ça se multipliera. Si maman échouait dans les affaires, kama mama lishindo. toi tu n'échoueras pas. Wewe hautashinda. Pourquoi? Prophétiquement, Mahali ya unabii. aucune loi, Hakuna shauri. aucune limitation Hakuna mpaka. et ta famille Na jamaa ne yako peut te retenir. inaweza kama Oh, ce matin, asubuhi ya leo. je suis en train de parler à un David. Niko nasema na Daudi moja. Eliab était l'aîné de la famille. Na alikuwa Et mwenyewe c'est David ni Daudi. qui a été élevé roi. Alinyanyuliwa Il mfalme. a été le premier Alikuwa wa kwanza. dans sa famille Jamaa yake à inaugurer akuanzisha l'onction royale. mpako ya Ce matin, asubuhi ya leo. je parle à un David. Sema na Daudi. Tu seras la première personne Utakuwa mtu wa kwanza à inaugurer kuanzisha l'onction de la prospérité, mpako ya kuendelea. l'onction du bonheur, Mpako ya heri. l'onction de l'élévation, Mpako ya kujenga. l'onction de la promotion. Mpako ya Je parle à un Joseph. nasema na Joseph. Je dis, je parle à un Joseph. Nasema na Yosefu mmoja. Je vous l'ai dit vendredi. Niliwaambia mkasi. Même si dans le parcours de ta destinée, Hata kama mwenendo ya kifugusio yako. dans le parcours de ta destinée, Katika mwenendo ya kifugusio tu as yako. déjà choisi Mungu alishachagua. des hommes Watu qui vont t'accompagner, qui watakusaidia. vont t'assister. Watakusaidia. Joseph était en prison. Yosefu alikuwa gerezani. Il interprète Tafsiri. un rêve Ana tafsiri et ile les chansons du roi. ya mwenye alikuwa ndani ya Et puis, ufalme. Kisha Il dit à ce monsieur, anaambia quand tu vas quitter, wakati souviens-toi de moi. Les gars lui disent, ukiona nasema oui, une fois quitté, na kitu je vais me souvenir de toi. takukumbuka. Les gars est sorti de la prison. Jana alitoka gerezani. Sorti de la prison, Kutoka il gerezani. a oublié Joseph. Anasabu Un Yosefu. mois, Mwezi ya kwanza. 2 mois, Ya pili. 3 mois, Ya tatu. une année. Mwaka moja. Il lui a fait une promesse Alimfanyia hati. de se souvenir de lui. Amkumbuke. Mais il a oublié. Alisabu Une année, mwaka ya kwanza. 2 ans. Ya pili. Pharaon a un rêve. Farao anapata On ndoa. ne sait pas l'interpréter rêve. Abajua kuitafsiri. À ce moment-là, Ule wakati les chansons se souviennent. na yule mfanyakazi En anakumbuka. prison, Gerezani. il y avait quelqu'un Kulikuwa mtu qui m'avait interprété un rêve. alinitafsiria Je kazi. suis venu prophétiser sur quelqu'un. Nilikuwa kutabiri Il y a un homme. Il y a un homme huko mtu mmoja qui doit t'accompagner dans ta destinée. anapaswa kusindikiza À qui on a remis un colis. wenyewe walimpatia kodi, Il a oublié. anasahau. Maintenant il est distrait. Sasa alisha Ce matin, je suis venu activer. nilikuwa kutoa Je suis venu réveiller. kwa kulamusha, Oh, dis-moi amen. ulipatia Je suis venu activer sa kwa mémoire. kulamusha, Il se souviendra de toi. atakukumbuka, Il se rappellera de toi. atakukumbuka, Il t'apportera ton colis. atakuletea kodi. Au nom de Yesu, Je vois ce matin. On va t'appeler. amini tu watakuita. Ça peut prendre le temps que ça pourra prendre. Inaweza chukua wakati, Mais itachukua à ce moment où je parle, wakati. Niko na c'est en téléchargement. iko na jitelecharge, Au moment où je parle, wakati niko na je suis en train d'activer sa mémoire. iko na chamusha, Là où il est avec ton colis, kule iko na koli, là où il est avec ton argent, kule iko na pesa ya il est en train de se rappeler. iko na kumbuka, Non, j'avais de l'argent nilikuwa na pesa, et je vais le remettre à Michel. nitapatia Et Michel, je devais remettre à Jeanne. nilipasha Et patia je Jean, devais remettre à Onela. nilipasha Et je patia devais Onela, remettre à André. nilipasha patia Ce matin, asubuhi ya leo, nous sommes en train d'activer tuko na chamusha la mémoire de les chansons. hiyo kumbukumbu ya ule shamba. Est-ce que je parle
parle à un Joseph ici? Est-ce que je parle à un David? Je suis en train de dire, tu vivras au-delà des limites. Quelles que soient les réclamations dans ta famille, il ira au-delà. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, là où tu es, tu vas te tenir debout. Rapidement, juste, tu vas obéir à cette instruction. Frère, renverser l'autel, c'est un commandement divin. C'est pas une option. C'est un commandement divin. Et ce matin, tu es celui qui doit faire les nouvelles choses dans ta famille. Si tu es combattu, c'est parce que l'homme forcé, c'est toi. Toi là, qui va inaugurer les nouvelles choses dans ta famille. Même si papa n'a jamais acheté un petit terrain, toi tu vas acheter au nom de Jésus. Oh, mais je te dis, toi tu vas acheter au nom de Jésus. Des fois, si toutes les membres, toutes les filles de votre famille, on les a épousées, on leur donne des enfants, puis ils rentrent à la maison. Quoi? Allez sans retour. Je te dis, tu iras dans les mariages et tu ne rentreras pas. Lève bien la main après moi. Ce matin, nous allons renverser tout hôtel de limitation, tout hôtel de réclamation, par la puissance du nom de Jésus. Répète après moi. Ce matin, tout hôtel de réclamation, tout hôtel de limitation, qui a été dressé dans ma famille, je les renverse. Au nom de lève bien la main. C'est le moment de prier. Répète après moi. Ce matin, je retire mon nom, le nom des membres de ma famille, sur l'autel de malédiction, sur l'autel de limitation, sur l'autel de réclamation. Moi Léon Kossi, je refuse de marcher dans le malheur, dans la pauvreté, dans les échecs. Je retire mon nom, sur l'autel de limitation. Au nom de commence à renverser. Tape les mains. Tu peux taper les mains. Tape les mains. Commence à renverser. Commence à renverser. Oui. Tape les mains. Renverse. Lance à Diège de dehors. Renverse l'autel. Renverse l'autel de ton père. Renverse-le. Renverse l'autel de l'échec, l'autel de la maladie, l'autel de la pauvreté, l'autel de l'imitation. Renverse-le. Oui, renverse. Détruis-le. L'autel qui a été dressé dans ta famille pour te limiter, limiter tes enfants, c'est les renverse. Je les renverse au nom de Jésus. Je les renverse.
renverse, 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 renverse. Saka. Era kuka baba saka. Era koka. Nous sommes pendant un temps de prière. La prière est un travail. C'est pendant les moments de combat. C'est pendant les moments de combat. Ne sois pas distrait. Renverse l'hôtel. L'hôtel soit irresponsable. Les hôtels sont responsables de tous les malheurs que tu connais. Les hôtels sont responsables de la souffrance que tu connais. Les hôtels sont responsables de la maladie qui est dans la famille. Les hôtels sont responsables de la pauvreté, de la sécheresse qui y a dans la famille. Les hôtels sont responsables de tous ces désordres qui y a dans nos familles. Les hôtels sont responsables de tous les conflits qui y a dans nos familles. Les hôtels sont responsables de tous les blocages que vous rencontrez dans la famille. Les hôtels sont responsables de toutes ces maladies chroniques que vous avez dans la famille. Renverse, 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 renverse. Gardez un moment de silence. Gardez un moment de silence. Ce matin, notre papa va introniser les tout premiers nés prophétiques. Des gens qui vont faire des nouvelles choses. Des fois, nous devons croire à la puissance des déclarations prophétiques. On n'a pas peut-être le temps de vous imposer les mains. Mais j'ai la nette conviction, la parole qui sera prononcée va t'amener à vivre au-delà de tes limites. Va t'amener à vivre au-delà des limites de ta famille. Tu seras le Gédéon de ta famille. Bien-aimés, pendant que nous sommes debout tous ensemble, nos yeux fermés, avant que je ne prie par rapport à l'orientation, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu une personne qui était envahie par l'esprit des morts. Tu sens vraiment cet esprit-là. Depuis un certain moment, tu sens. Si tu vois ça dans les rêves, tu penses même à une histoire comme ça. Tu penses que tu es mort. Et pendant cette forte prière de réclamation, le Seigneur m'a montré qu'il était en train de libérer cette personne de la mort. Alors j'aimerais, pendant que nous sommes en train de prier tous ensemble, si c'est ton cas, j'aimerais que tu ne puisses pas te déranger, que tu acceptes de passer ici devant, avant que je ne puisse faire des déclarations pour introduire les premiers-nés. Et j'aimerais que tu lèves juste ta main droite tous ensemble dans la salle. Mais celui-là qui sent réellement que c'est son cas, il va s'approcher cette personne ici devant. Tu sens vraiment que ça
ça te monte dans l'esprit. Tu vois même ça dans les rêves. Le Seigneur m'a dit que ça n'arrivera pas. Le Seigneur a arrêté cela. Mais j'aimerais que toi tu lèves juste ta main droite. Que tu répètes après moi en disant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je refuse la mort. Je renonce à la mort. Je renonce à ma famille. Dans ma vie. Avec mes deux mains. Pendant que tu refuses. Refuse avec conviction. Refuse avec conviction pendant ce moment. Refuse avec conviction. Est-ce que tu peux continuer à claquer les mains? Voici la maison que nous t'avons bâtie, où tu habiteras éternellement. Voici le sanctuaire de ta gloire, où tu siégeras éternellement. Voici la demeure de ta présence, où tu nous bénis abondamment. Que de ce soit jour et nuit, ouvert sur cette maison, où siégera ta gloire. C'est ici ton trône de grâce, où les anges et les hommes se rencontreront pour célébrer.